Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va découvrir les énergies générales pour ce mois d'avril, pour vous qui êtes du signe du Scorpion. Donc, ce sont des énergies collectives. Prenez vraiment qu'est-ce qui résonne en vous. Je vous invite aussi également à aller regarder votre ascendant ou votre signe lunaire. Je vous ai tiré 2 cartes de l'oracle des nombres, ainsi que 9 cartes du Tanis Lenormand de Célia Mélesville. On va découvrir déjà la première carte. Et nous avons la carte avec le nombre 49, qui est la carte de la prudence. Donc, on vous invite ce mois-ci à faire preuve de prudence et de réflexion par rapport à peut-être certains choix que vous devez faire ou certaines décisions qui se présentent à vous pour ce mois d'avril. Il faut parfois prendre le temps de réfléchir, de prendre un temps de réflexion, de prendre un petit peu de recul par rapport à une situation ou certaines choses qui vous préoccupent un petit peu ces temps. Et cette carte, elle indique que vous devez être pour le moment assez prudent, de ne pas partir un petit peu ou de foncer tête baissée vers des situations ou des objectifs ou des projets. Il faut vraiment que vous preniez le temps de bien réfléchir. En tout cas, cette énergie, elle nous dit que si on réfléchit, si on prend un petit peu de recul, eh ben, on va y gagner sur le long terme et on peut avancer un petit peu avec des énergies, comme s'il ne faut pas des énergies, mais on y verra certainement plus clair si on prend vraiment le temps de bien réfléchir et de se poser. Voilà, c'est un petit peu l'énergie conseil, je dirais, pour ce mois-ci. On va découvrir la deuxième carte, qui est un superbe nombre d'ailleurs, qui est le nombre 33. C'est une énergie de dialogue. Alors, le dialogue, peut-être que ces derniers temps, il y avait une espèce d'énergie ou de notion, peut-être que vous reteniez un petit peu les choses un petit peu trop pour vous. Vous êtes dans une situation un petit peu compliquée, on se renferme un petit peu. Et cette énergie, elle nous demande d'oser, d'entrer en contact avec des personnes qui peuvent potentiellement vous aider à avancer. Et surtout, il faut formuler et verbaliser avec des demandes assez claires. La vibration du 33, c'est quand même une énergie qui est très élevée. Hein. Elle favorise le succès de ceux et celles qui osent avancer vers leurs projets, vers leurs rêves, ce que vous avez envie vraiment de mettre sur pied. Et il faut oser parler de votre projet actuel et demander peut-être des fois de l'aide extérieure. Voilà, des fois on est dans une situation où on a un projet, on tourne un petit peu en rond, mais là on nous invite vraiment à partager, à dialoguer et pourquoi pas demander de l'aide autour de nous. Et puis les autres, ils sont aussi là un petit peu pour nous donner des coups de main et nous permettre aussi de passer un nouveau cap. Et notre réussite, en tout cas, par cette énergie de dialogue, c'est vraiment de passer par la communication et ne vraiment pas vous renfermer et de rester vraiment tout seul dans votre coin. Alors voilà, ces 2 énergies, donc on a la prudence, le dialogue, on vous dit de ne pas partir tête baissée, de bien réfléchir, pourquoi pas en parler autour de vous, pourquoi pas vous confier à quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un qui vous permettra peut-être de prendre un petit peu de recul par rapport à un sujet qui vous préoccupe, par rapport à des situations ou un projet que vous avez envie de mettre sur pied. Et là, vraiment, l'énergie, elle vous invite vraiment à dialoguer, à partager, à échanger autour de vous pour pouvoir prendre vraiment peut-être des décisions importantes. Et le fait de dialoguer, ça permet aussi de pouvoir verbaliser un petit peu ce qu'on ressent par rapport à certaines situations. Donc voilà, 49 et 33, des superbes vibrations. Maintenant, on va partir dans le domaine un petit peu sentimental, relationnel. On va voir un petit peu ces énergies pour ce mois d'avril. Et nous avons la carte des nuages. Alors les nuages, c'est un petit peu les incertitudes, c'est un petit peu une énergie d'instabilité. Bon, le positif de cette carte, c'est que les nuages ne sont que passagers. Alors peut-être que vous allez un petit peu avoir cette énergie justement d'incertitude, on ne sait pas trop où on va, on a beaucoup de choses peut-être qui se bousculent dans notre tête, dans notre esprit. On va voir un petit peu par rapport aux autres cartes. On a la carte de la dame, donc l'énergie
Yin, alors cette dame, elle peut vous représenter, hein, si vous êtes en train de regarder cette vidéo et vous êtes une femme, mais elle peut aussi vous représenter si vous êtes un homme, vu que c'est une énergie générale, mais surtout cette énergie de la femme, c'est une personne qui peut aussi agir autour de vous, donc une énergie féminine, une personnalité féminine qui rencontre peut-être un petit peu d'instabilité, ou vous-même, hein, vous rencontrez un petit peu d'instabilité, on a un petit peu les émotions comme ça qui se bousculent. Il y a un petit sentiment, un petit peu de confusion peut-être dans vos relations sentimentales, dans vos relations amicales ou familiales. On va découvrir la troisième carte qui est la carte du cœur. C'est une belle énergie. Alors peut-être que vous savez pas trop à quoi vous en êtes au point de vue peut-être d'une situation sentimentale, mais aussi d'une situation qui vous tient à cœur, ou des personnes qui vous tiennent à cœur. On a vraiment cette énergie où on est un petit peu, je dirais un petit peu à fleur de peau, on est un petit peu instable, on a un petit peu, c'est une énergie un petit peu d'instabilité qui veut dire un coup je suis bien, un coup je doute de plein de choses. C'est aussi une carte un petit peu d'instabilité et de doute, hein, malgré tout. Voilà. Mais on a quand même cette énergie quand même du cœur qui est quand même positive, et cette énergie de nuage qui est quand même passagère. Donc c'est juste un petit peu d'instabilité durant ce mois d'avril, c'est rien de bien grave. Fiez-vous un petit peu et demandez de l'aide en dialoguant, ces énergies de dialogue, ces énergies de prudence. Ne décidez pas des choses comme ça sur des coups de tête parce que vous n'êtes pas bien. Il faut dialoguer, il faut partager ce que vous ressentez. Voilà, c'est ce qui domine un petit peu dans vos énergies relationnelles et sentimentales. Maintenant, on va découvrir un petit peu dans le milieu pro, qu'est-ce qui va se passer pour ce mois d'avril. On a la carte du trèfle, qui est quand même une énergie très positive. C'est une énergie de petit bonheur, de petits succès, de petites joies. C'est aussi des petites rentrées d'argent. Peut-être que dans votre domaine professionnel, il y a aussi des petites choses qui commencent à bouger, peut-être vous aurez aussi des petits coups de pouce, hein, dans votre domaine professionnel. Maintenant, on va voir. On voit qu'il y a aussi le vaisseau qui est une énergie de déplacement, de mouvement. On voit que les choses peut-être au niveau professionnel vont bouger pour vous ce mois-ci avec justement un petit coup de chance, peut-être une possibilité à saisir, une chance à saisir. Maintenant, on va découvrir la troisième carte, qui est la carte de la tour, qui est quand même une carte un petit peu d'élévation. Ça peut aussi représenter votre entreprise, l'endroit où vous travaillez. Et là, on vous dit qu'il y a des choses qui bougent, il y a des occasions à saisir, il y a peut-être aussi des petites rentrées d'argent, il y a peut-être des choses que vous désirez un petit peu mettre sur pied au niveau de votre profession. Et là, on voit qu'il y a vraiment de belles énergies positives. Saisissez les chances qui vous sont offertes. Profitez de cette énergie de mouvement, de déplacement, de choses qui bougent pour pouvoir justement peut-être avoir une bonne assise dans vos projets professionnels. Je pense aussi aux personnes qui travaillent peut-être dans une entreprise où il y a pas mal de mouvements. On voit qu'en tout cas au niveau professionnel, il y a des choses qui sont positives, qui vont arriver, qui sont positives, qu'il faut vraiment saisir cette énergie de mouvement et de positivité et de chance qui s'offre à vous pour ce mois d'avril. Maintenant, on va découvrir l'aspect financier. Et ici, nous avons la carte la carte du cavalier déjà. Donc, c'est des choses qui arrivent, des nouvelles qui arrivent. Là aussi, il y a du mouvement, hein, dans votre aspect matériel et financier. On va voir de quelle nature elles sont. On a une énergie de stabilité, en tout cas dans vos finances, dans vos biens matériels. On a des nouvelles qui vont apporter une stabilité peut-être dans votre budget ou dans vos projets financiers, dans vos projets au niveau du matériel. Et nous avons la carte de l'étoile. On a vraiment une carte magnifique. On a une carte de réalisation. On a une carte d'espoir. On a une carte de belles choses, de choses positives qui vont arriver. Alors voilà, dans votre domaine financier et matériel, on a cette énergie de réaliser peut-être certaines choses avec de la stabilité, des choses qui vont s'ancrer dans votre domaine financier ou matériel.
Alors, si je résume un petit peu pour ce mois d'avril, on a ces deux énergies qui sont magnifiques, le 49 et le 33, ce nombre qui est quand même assez puissant, cette énergie puissante de dialogue. On vous invite à partager, à dialoguer, à vous ouvrir, peut-être à verbaliser un petit peu peut-être des situations qui vous inquiètent, qui vous taraudent, qui vous touchent peut-être, qui vous mettent un petit peu les énergies un petit peu fleur de peau. Là, je pense au niveau relationnel et sentimental, mais on vous dit, voilà, d'agir avec prudence, de bien réfléchir, de prendre vraiment du recul, de pas agir sur un coup de tête ou tout d'un coup on fonce tête baissée. Non, il faut dialoguer, peut-être échanger avec des proches, des personnes en qui vous avez confiance, pour pouvoir un petit peu avoir le recul nécessaire pour prendre de bonnes décisions. Et comme je disais, dans votre domaine sentimental, relationnel, on a une énergie un petit peu d'instabilité, d'incertitude, mais il y a quand même cette énergie de cœur qui est là, qui est quand même une énergie d'amour, de soutien, hein, d'amitié aussi. Donc là, on voit que ces énergies d'instabilité sont passagères, donc ne vous inquiétez pas. Dans le domaine relationnel, sentimental, ça va s'arranger, même si vous traversez des doutes face à des situations relationnelles et sentimentales. Dans le domaine professionnel, on voit qu'il y a du mouvement, il y a des choses qui bougent, il y a peut-être des occasions à saisir, il y a peut-être des petites rentrées d'argent qui vont arriver par rapport à votre activité. Hein. J'imagine aussi peut-être si vous êtes indépendant, on voit que votre activité est en train de donner une nouvelle énergie positive qui va devenir un petit peu plus florissante, je dirais. Et si vous êtes un petit peu en recherche d'emploi, on voit qu'il y a des choses qui bougent. Peut-être au niveau d'une grande entreprise, on va peut-être vous proposer quelque chose. Il y a du mouvement, il y a du déplacement. Ce sont des belles énergies, en tout cas, pour votre domaine professionnel, mes amis les scorpions. Et on voit aussi que dans ce domaine financier, matériel, il y a une stabilité qui arrive. Il y a la possibilité de réaliser, d'espérer. Enfin, c'est une belle énergie d'espoir, de concrétisation au niveau de votre domaine financier et matériel. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, à partager, à commenter. Et si vous arrivez sur ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche. Vous y serez abonné, certes, mais vous aurez toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt.